Elles s'appellent Elisa, Dominique, Pauline, Martine, Amélie. Toutes sont engagées auprès des femmes pour les aider dans leur quotidien personnel ou professionnel, dans leur choix d'orientation, dans leur vie affective ou sexuelle. Plus de 40 ans après la première journée des droits des femmes, leur rôle reste essentiel. Je prépare les exercices pour l'entraînement. Je vais faire un petit exercice pour retravailler la passe dans le mouvement, pour un peu déverrouiller les épaules avant vraiment de se mettre en activité. Stade Gilles Janin, il est 18h30. Pauline Roger, la coach, est la première. Peu à peu, les autres joueuses arrivent. Elles seront une dizaine ce soir. Vous faites un tour de terrain si vous voulez. On se retrouve à l'intérieur après. Parmi elles, des femmes atteintes de cancer, les guerrières dans le vocabulaire rubise. D'autres souffrent de pathologies cardiaques, ce sont les métronomes, ou de diabète, les équilibristes. Et puis il y a aussi quelques soignants, baptisés les guêpes. C'est le dernier là. Les filles, on rentre parce que du coup, je vous mets les cardiofréquences-mètres. Il fait froid en cette journée d'hiver. Avant de commencer, les joueuses se réunissent au chaud. Mumu, c'est bon, je te capte bien. Françoise, c'est bon. Pauline en profite pour équiper certaines d'entre elles d'un capteur. Il permettra de suivre leur activité cardiaque pendant l'entraînement. On fait partie des actions pilotes au niveau de la FFR, qui permet de suivre aussi l'activité physique dans une étude pour savoir le bienfait de l'activité physique dans les maladies chroniques. Pendant une bonne heure ensuite, c'est sur le terrain que les choses vont se passer. Nous, c'est du rugby vraiment santé, c'est du rugby à 5 à toucher, où il n'y a pas de contact physique, pas de plaquage, pas de mêlée. C'est vraiment où on utilise tous les bons côtés du rugby, qui est une vraie catégorie de rugby qui existe depuis des années. C'est qu'on va travailler la motricité des membres supérieurs avec des passes à droite et à gauche. Donc, par exemple, pour une femme qui a été opérée d'un cancer du sein, on fait la rééducation pour retravailler l'amplitude du bras d'un côté, mais on fait la prévention de l'autre bras pour éviter le cancer de l'autre sein. Chaque participant fait à son rythme comme il peut, à fond ou plus calmement, et surtout dans une ambiance très décontractée. Ici, il n'y a pas que le sport qui compte. Moi, je ne viens pas du tout oublier la maladie, je viens faire toute autre chose en fait. Ça fait un bien-être physique, en plus du bien-être moral, le fait de rencontrer toutes ces filles et ces garçons, parce qu'on a quand même 2 garçons, c'est bien sympa. Les 2 hommes sont des soignants. Pour Pauline, il est important qu'il n'y ait pas que des malades sur le terrain. Les autres patients, ils savent ce que c'est que d'être cloué au lit parce qu'on était malade à un moment donné, assis sur une chaise parce qu'on ne pouvait pas marcher. Et les soignants, ils le voient au quotidien dans leur service. Donc, sur le terrain, on sait qu'ils feront attention à ne pas se rentrer dedans, ils seront bienveillants et ils vont se comprendre entre eux. Et comme il n'y a pas de rugby sans 3e mi-temps, à la fin de l'entraînement, toutes et tous se retrouvent autour d'un bol de soupe bien chaude. Un temps pour se reposer, se parler, mais sans forcément se confier. Vas-y, comment tu fais? Il y a beaucoup de bienveillance si on n'est pas là pour parler de la maladie. Si en toute discrétion, si des personnes veulent se confier, un petit peu échanger, on est là les unes les autres dans la bienveillance, mais on n'est pas là pour avoir des étiquettes. Toi t'en es où, tu fais quoi, etc. Elles viennent avec l'étiquette de faire du sport et passer un bon moment. Je ne pensais pas qu'à 58 ans, j'allais me mettre à tout ça. Et puis aussi, c'est le fait, là je vois en 4 ans, maintenant ça va faire 4 ans, rencontrer tout un tas de personnes que je n'aurais jamais rencontrées ailleurs. Dans le parcours de soins, le côté social est souvent oublié. Ici, chez les rubis, c'est le contraire. On ne nie pas la maladie, mais les rencontres, le partage, c'est primordial. Et c'est sans doute cela qui réunit toutes ces femmes.